Bonjour à tous mes parents africains et ivoiriens. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, Seul le peuple gagne. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas d'aimer ma page SLPG, Seul le peuple gagne. On est ensemble. Voilà. Bon, je vais aller droit au but car je ne comprends pas. Parfois, je me pose des questions. Qu'est-ce que nous, les Africains, nous voulons vraiment pour l'Afrique et pour nous-mêmes? Vous voyez? Je dis ça pourquoi? Parce que quand je regarde les vidéos que moi-même je fais et les vidéos que font d'autres frères, quand je vois les vidéos de Steve Biko de l'Agora, et quand je vois les vidéos de Kassim Ouattara, je vois les vidéos de All Black Modo et Hervé Kwasibi, Ivaïpo et d'autres frères qui font des vidéos, je remarque que les vidéos dans lesquelles ils sont le plus virulents, où ils sont le plus, on va dire, un peu violents, et plus même, on va dire, violents, sont les vidéos qui sont les plus suivies. Vous voyez? Mais les vidéos dans lesquelles ils sont appliqués et disent des choses qui sont pour le bien de l'Afrique et pour nos pays, eh bien, sont les vidéos les moins suivies. Donc quand je vois ça, je me pose la question, en fait, qu'est-ce qui est vraiment bien pour l'Africain? Qu'est-ce qui est vraiment bien pour l'Africain? Parce que quand tu essayes de faire des choses qui sont bien, ces choses-là ne sont pas suivies comme il faut. Mais quand tu fais les mauvaises choses, c'est les mauvaises choses qui sont suivies. Je vois des vidéos de certains frères qui se disputent entre eux avec d'autres. Sont les vidéos qui sont le plus suivies. On est dans quoi? Est-ce qu'on aime tout ce qui est la violence ou on aime tout ce qui est bien? Tout ce qui est intellectuel, tout ce qui peut nous rapporter de l'intelligence, tout ce qui peut nous permettre d'avancer. Est-ce qu'on est dans ça ou on est dans les conneries? Je me pose la question. Vous voyez? Mais je ne vais pas trop m'attarder dessus, car j'espère bien que nous les Africains, nous sommes pour les choses qui sont bien pour nous et pour notre Afrique. Et qui sont bien pour nous et pour le développement futur de notre Afrique, ou pour le développement tous les jours au quotidien de notre Afrique, pour notre Afrique. Voilà. Donc voilà une chose, bon, je ferme un peu la parenthèse, je vais parler de ce sujet aussi. Moi je pense que le développement de nos pays, j'ai dit bien, ne vont pas se faire seulement avec nos présidents. Car je pense que nos présidents ont les mains liées. On les mains liées par les Occidentaux. On les mains liées par les Européens. Et ça ne leur permet pas, pour ma part, je pense que ça ne leur permet pas de pouvoir se projeter vraiment dans le développement de leur pays ou du continent et faire ce qu'ils veulent. Car on le sait tous, nous les Africains, que nos présidents ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Je sais. Beaucoup viendront commenter pour dire encore autre chose. Je parle d'un sujet qui est direct, concret. Il y en a qui viendront me dire pourquoi tu caches ton visage. Vous voyez, le problème de l'Africain, c'est toujours ça. Le message, on fait passer le message. Suis et écoute le message. S'il est bon, tant mieux. S'il n'est pas bon, comme on dit, en bonne éducation, tu zappes la vidéo et la vie continue. Mais ne zappe pas le message pour t'intéresser à des choses qui sont futiles, des choses qui sont bidons et sans importance. Mon visage est bidon et sans importance. Le message, c'est ce qui compte. Donc, j'en reviens à mon sujet, c'est que nos présidents, nous savons tous qu'ils ont les mains liées. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent vraiment pour leur pays. Car vous avez vu vous-même que tous les présidents africains qui ont voulu faire les vraies choses pour leur pays ont été enlevés au pouvoir, ont été tués, ont subi des coups d'État, ont subi des guerres civiles. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans ce monde. Nous sommes tous au courant. Et même un enfant de 10 ans, aujourd'hui un peu renseigné, est au courant de ça. Vous voyez? Donc moi je pense que le vrai développement de nos pays, que tu sois ivoirien, burkinabé, sénégalais, malien, nigérien, togolais, gabonais, camerounais, non, algérien, tout ça, on va dire. Mais si je parle du continent africain, mais du côté noir, je pense que le développement de nos pays dépend de nous autres, qui sommes tous en Europe,
dans les pays occidentaux ou occidentales, pour ceux qui parlent autrement le français, qui parlent mieux que moi. Bref, je pense que le développement de nos pays dépend de nous et pas de nos présidents. Parce que nous qui sommes à l'étranger, beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre nous travaillent et arrivent à mettre ne serait-ce que 50 € de côté dans l'espoir de pouvoir investir plus tard dans leur pays. Vous voyez? Mais le problème entre l'espoir d'investir et avoir la sécurité pour aller dans son pays et investir, c'est ça qui empêche beaucoup d'Africains d'aller et investir dans leur pays. Quand tu arrives dans ton pays et que tu vois que les policiers t'arnaquent, les militaires t'arnaquent, tous les chefs, tous les gens qui sont là pour faire la sécurité de la population sont les premiers à extorquer la population, sont les premiers à gratter de l'argent et à voler les gens. Et ça décourage beaucoup d'Africains à investir dans leur pays. Et ce problème-là, je pense que ça doit être réglé par nos présidents et par nos ministres qui sont en place. Car chaque Africain à l'étranger qui revient dans son pays, et même d'ailleurs doit avoir la confiance et la pleine sécurité pour pouvoir avoir l'envie d'aller dans son pays et investir. Vous voyez? Parce que si chaque personne qui a 50 € de côté, ou qui a mis ses 100 €, ses 200 €, ses 300 €, ses 1000 € de côté, suivant son travail et les gains dans son travail, s'il investit dans son pays, ne serait-ce que si chacun ouvre un maquis, si chacun construit sa maison, si chacun construit un hôtel, si chacun ouvre une société, si chacun ouvre une boucherie, si chacun ouvre une boulangerie, si chacun ouvre même un petit snack, vous voyez tout ça? Ça développe, ça participe au développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en Afrique et qui n'ont pas les moyens, quand ils ouvrent même un petit café, c'est fait en bois. On sait très bien que ceux de la diaspora, s'ils investissent dans le pays, feront en sorte que leur investissement soit beau, soit joli par rapport aux exemples qu'ils ont en Occident. Vous voyez? Donc moi je pense, et je vais pas faire trop longue ma vidéo, je pense que nos présidents et nos ministres devraient mettre vraiment une sécurité qui met en confiance chaque Africain. Je pense que chaque Africain qui est à l'étranger, en Occident, je crois même, doit avoir plus de priorité en sécurité dans leur pays. Même les policiers devraient être en dessous de ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là, quand ils viennent au pays et quand ils ont l'envie de venir au pays, quand ils descendent dans leur pays, descendent avec de l'argent, avec de l'euro, même si ce n'est pas beaucoup. Mais parfois, ils viennent, ils gaspillent tout dans les maquis, ils gaspillent tout dans les restaurants. Et ça, c'est de l'argent qui est injecté directement dans le pays. Vous voyez? Et si ces personnes-là, nos présidents mettent vraiment une sécurité à disposition pour que les gens soient prioritaires en sécurité, soient prioritaires en protection dans leur pays, eh bien moi je pense qu'ils iront tous dans leur pays et on irait tous dans nos pays, vous voyez, pour investir, vraiment investir, car on sait quand on arrive, les policiers sont là pour nous protéger, voilà, la protection, la justice est plus à disposition. Voilà, s'il nous arrive un petit pépin, la justice va agir directement, les policiers vont intervenir directement. Si on veut investir, acheter un terrain, la personne ne pourra pas nous escroquer, nous voler. Et s'il le fait, eh bien, la justice va agir directement pour que l'affaire soit réglée. Donc, ça nous permettra vraiment d'investir dans nos pays, de développer nos pays, car nous avons beaucoup d'idées, car nous avons vraiment beaucoup d'idées et beaucoup de choses à faire dans nos pays et l'envie de vouloir faire des choses dans nos pays. Et ça serait bien que nos présidents nous soutiennent et nos présidents fassent de sorte que nous puissions aller dans nos pays et faire cela. Voilà. Et tout ça aussi, ça commence aussi par le prix des billets d'avion, mais ça, bon, c'est pas grave. Peu importe le prix du billet d'avion, le plus important, c'est la sécurité des Africains qui sont à l'étranger quand ils rentrent dans leur pays. Voilà. Cette sécurité-là, elle nous permettra chaque Africain d'investir dans son pays. Car il sera à l'aise et content d'aller dans son pays et ça le poussera à investir. Bon, c'est toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas d'aimer ma page. SLPG, seul le peuple gagne. On est ensemble.
Voilà. Pour ceux qui ont des choses à dire, rajoutez-les. Et comme je vous dis, suivez plus et partagez les vidéos dans lesquelles nos frères qui font les vidéos s'expriment bien et parlent pour des choses qui sont bien pour l'Afrique. Et non les vidéos où on gueule, où ça parle mal, presque où on est virulent. Mais bon, chacun ses goûts. Mais l'Africain, ça serait bien d'avoir des bons goûts. Allez, peace. Ciao, ciao.